Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce 4e numéro de Trésor d'archives. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandra. Nous célébrons ce mois-ci le 2e anniversaire des enfants princiers. Nous avons souhaité donc revenir sur l'un de leurs aïeuls, le prince Jacques Ier. Nous en avons parlé évidemment il y a quelques mois avec la princesse Louise-Hippolyte de Monaco. C'est justement à sa mort que Jacques de Matignon devient prince souverain de Monaco. Oui, Jacques de Matignon était devenu Jacques Grimaldi par son mariage en 1715, avait abandonné ses armoiries, son nom pour ceux des Grimaldi, et la mort inopinée de la princesse Louise-Hippolyte, donc d'une épidémie de variole, l'amène, alors de façon un petit peu surprenante, puisque ils ont un fils, évidemment, ils ont un héritier, c'est le futur prince Honoré III, qui est âgé à ce moment-là de 11 ans, en 1731. Il est jeune, mais une régence pourrait être organisée. La France et le royaume de Piémont-Sardaigne ne reconnaissent pas, en présence d'un héritier légitime garçon, la nécessité de reconnaître un autre souverain que cet héritier, même jeune. C'est finalement cette difficulté de reconnaissance internationale qui conduit Jacques Ier à abdiquer en 1733 au profit de son fils aîné, donc Honoré III, qui l'accompagne à Monaco en 1734 pour un événement fastueux, le jour de la Saint-Honoré. Un prince, par contre, marquant de la dynastie. C'est un homme de son temps, c'est un homme des Lumières qui lit les auteurs nouveaux, qui lit notamment Montesquieu. On conserve dans la bibliothèque du Palais, aujourd'hui encore, une édition de l'Esprit des lois de Montesquieu, annotée par Jacques Ier, duc de Valentinois, comte de Torigny. Souvent, on a d'ailleurs comme ex-libris duc de Valentinois, puisqu'il a été jusqu'à son avènement en 1731, et il reprend ce titre une fois abdiqué en 1733. C'est un homme aussi épris d'art, qui collectionne la peinture principalement, les sculptures. C'est l'exemple même de l'amateur au bon sens du terme, celui qui a du goût, qui a une connaissance des beaux-arts et qui se spécialise. Et il forme une des collections les plus en vue en Europe, qui d'ailleurs est saluée dans les guides de Paris. Il y a déjà des guides touristiques au XVIIIe siècle. On indique aux touristes, c'est un peu un néologisme à l'époque, les collections qu'il faut voir. Et la collection de l'hôtel de Matignon, puisque c'est la résidence à l'époque des princes de Monaco à Paris, actuelle résidence du Premier ministre, est un des lieux qu'il faut voir parmi les grandes collections parisiennes, la collection du roi, la collection du duc d'Orléans. Et cette collection, malheureusement, a été dispersée au moment de la Révolution, mais le prince souverain s'attache, lorsque un tableau apparaît sur le marché de l'art, à reconstituer cette collection donc de ses ancêtres. Il a, on peut dire, quasiment décuplé, évidemment, le nombre de tableaux, et en ayant un souci, évidemment, de qualité, et ayant un goût porté, en particulier, sur la peinture de genre. Alors combien de temps finalement il restera ici en principauté, puisqu'une fois qu'il aura abdiqué, il retourne s'installer à Paris? Il vit à Paris, effectivement. Ce n'est pas, et c'est là où on voit que c'est une pièce rapportée, il n'avait peut-être pas le tempérament, il avait l'ambition d'être prince souverain, c'était d'ailleurs la promesse du mariage. Déjà le duché de Valentinois, puisque les Matignon n'avaient pas eu de duché et butaient effectivement au pied de cette dernière marche pour l'aristocratie française, mais c'est surtout pour cela qu'il est devenu prince de Monaco et Grimaldi. Mais il a apporté aussi, je dirais, du sang nouveau au Grimaldi, une ouverture, une parenté aussi, puisque les Matignon sont une famille prestigieuse, apparentée aux Bourbons. Les armoiries des Matignon portent les fleurs de lys de la famille royale française. Donc c'est évidemment une figure très importante et qui est de très bon augure pour le règne futur du prince héréditaire Jacques, qui sera un jour Jacques II. Et on voit encore aujourd'hui le prince Albert II de Monaco souhaite
continué d'établir des liens étroits avec ses anciens fiefs. Il rend régulièrement visite à des communes françaises. Et évidemment, les fiefs venant des Matignon, venant de Jacques Ier, sont des lieux importants parmi ces fiefs, notamment en Bretagne et en Normandie. Le lieu même de Matignon, dans les Côtes d'Armor, mais aussi dans le département de la Manche, Saint-Lô, Granville, l'île de Chausey notamment, qui ont été visités ces dernières années. Et il y a une grande fidélité, puisque le prince est même retourné dans la Manche, à Granville, à Saint-Lô, pour le Tour de France cette année en 2016. Donc il y a un souci du souverain, évidemment, de ranimer ces liens par sa visite, et puis nous-mêmes, avec les archives locales, nous entretenons aussi des liens scientifiques, donc pour mieux connaître cette période pendant laquelle les Grimaldi ont administré ces régions. Nous conservons des archives au palais sur ces régions, et ces régions conservent des archives qui ont trait évidemment au Grimaldi-Matignon. Donc il est intéressant de partager autour de ces sujets. Merci Thomas. L'émission touche à sa fin. Je vous propose de nous retrouver dès la rentrée au mois de janvier avec le numéro 5 de Trésor d'archives. Je vous souhaite en attendant de très bonnes fêtes de fin d'année.